monde, bienvenue à Sur le sofa avec Stéphanie. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, si c'est votre première fois ici, bienvenue. Moi, je fais des revues de produits de beauté en majorité sans cruauté animale. Donc, je dirais que 95% des produits qu'on revoit sur ma chaîne sont sans cruauté animale. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est des produits que j'ai pas trop aimés. Je vais vous donner le nom du produit, le prix, puis après ça, je vous explique la raison pourquoi je ne l'ai pas trop aimé. Le premier produit, c'est ça ici, de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est le Deep Brow Pomade. Moi, je l'ai en couleur Soft Brown. Donc, c'est en vente chez Sephora pour 23$ pour 4 grammes. En fait, c'est une pommade pour nos sourcils. Moi, la raison que je l'aime pas, c'est surtout pour faire le devant de mes sourcils. Mais en fait, partout où j'ai pas de poils, quand j'essaie de les dessiner, la pommade s'étire puis bouge et elle ne reste pas fixée en place. Donc, j'ai de la misère, de la difficulté à faire mon sourcil correctement. Même si je mets une base, même si je mets un correcteur, c'est la même chose. Je ne suis pas capable de le faire tenir. Donc, moi, c'est pas un produit que je peux recommander ou utiliser. Les deux prochains produits, en fait, c'est le même produit. C'est la poudre illuminatrice Mega Glow de Wet n Wild qui est en vente à 7$ chacun chez Walmart. En fait, ces deux produits-là, ben c'est le même produit, mais ce produit-là, c'est probablement le meilleur highlighter disponible dans les produits de pharmacie sur le marché en ce moment. Donc, il est super bon. Celui-là ici, c'est en couleur... il est sur le dessus. Blossom Glow. Donc, si je le mets sur ma main, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un effet rosé. Moi, premièrement, l'effet rosé, c'est pas un effet que j'aime. Puis celui-là ici, qui est en couleur Precious Petals, celui-là, il est plus dans le pêche. Ici. C'est probablement les meilleurs sur le marché, mais ça reste qu'il y en a des meilleurs dans d'autres marques qui sont un petit peu plus dispendieuses que moi je possède. Donc, je préfère utiliser ceux-là. Ça n'enlève rien à la qualité du produit. C'est un bon produit pareil, mais moi, je les utilise jamais parce que je préfère autre chose avant. Puis, celui-là, ben, c'est juste question de préférence. J'aime pas vraiment les highlighters avec des sous-tons roses. Donc, ceux-là, je vais les donner au prochain. Prochain produit, c'est un crayon à sourcils de la marque ELF. Pourquoi ELF? Je vous le dis toujours, c'est pour Eyes Lips Face. Celui-là, c'est le Instant Brow Lift à 3$. Donc, quand on l'achète, il y a un petit capuchon transparent qui va s'appliquer sur le goupillon ici. Puis de l'autre côté, on a le produit à sourcils. C'est un bon produit. La raison pourquoi moi je l'aime pas, c'est qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Puis il y a une seule couleur Neutral Brown. Donc, si vous avez des sourcils presque noirs, c'est quelque chose qui peut être bien. La mine est quand même de grosseur moyenne, donc c'est possible de faire un trait puis d'avoir quelque chose qui a de l'air pas si pire. Mais moi, c'est vraiment la couleur là, qui fait que je peux pas l'utiliser. Là. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Tu sais, c'est presque noir. Là. Moi, je suis trop pâle pour ça. Donc, mais c'est un bon produit puis qui est abordable à 3$. Prochain produit, c'est ça ici. C'est le mascara Annabelle, le Big Show, qui est en couleur noire et en vente à 10$, puis en rabais à 7$ présentement chez Jean Coutu. La brosse ressemble à ça ici, donc c'est une brosse avec des poils, un petit peu des poils synthétiques. Moi, j'ai trouvé que la formule du mascara était vraiment, vraiment sèche. Donc, c'était pas... Il y a des mascaras qui ont voyons, le mascara comme tel a une formule qui est un petit peu plus mouillée. Celui-là, c'est un mascara qui est sec puis qui est presque en morceaux. Je trouvais qu'on passait plusieurs minutes à essayer là, de l'appliquer sur les cils, puis moi, ça faisait rien, ni sur mes cils inférieurs, ni sur mes cils supérieurs. Puis, j'avais beau passer plusieurs minutes, ça faisait rien. Donc, je vous dis, sauvez votre argent puis achetez ça, pas ce produit. Prochain produit, c'est encore de la marque Wet n Wild. C'est une palette. Oups. Avec un petit pinceau ici à l'intérieur. Donc, la palette ressemble à ça. Puis, c'est la eau naturelle
en couleur Nude Awakening, excusez. En arrière, il y a un tutoriel là, sur comment bien utiliser les couleurs. Là, je ne sais pas si le site de Walmart avait un problème. Quand j'ai voulu vérifier le prix, ça disait 18 $, mais j'en doute fortement. Là. Habituellement, les produits Wet n Wild sont pas dispendieux comme ça. En fait, c'est une bonne palette. C'est juste que moi, j'ai des palettes similaires dans autre chose vers lesquelles je me tourne toujours en premier. Mais si vous êtes débutante, ça peut être une bonne palette pour vous parce qu'elle n'est pas trop pigmentée. Donc, quand vous l'appliquez, si vous faites une erreur, c'est facile de juste la blender puis ça va comme un peu s'estomper. Même le noir il est quand même bien, mais il n'est pas trop noir. Donc, si vous êtes débutante, là, c'est une belle palette que je peux vous conseiller. Celle-là ici. 2 prochains produits, c'est les produits que j'ai reçus quand on va chez Sephora le mois de notre fête. On peut choisir, cette année, c'était soit ce duo-là ici de la marque Bite Beauty ou le Glam Glow. Donc moi, j'aime pas Glam Glow, puis je pense que Glam Glow est testé sur les animaux, donc j'ai pris les 2 rouges à lèvres de Bite. Les 2 sont vendus au même prix pour les formats. Ça, c'est les petits formats, donc pour les formats réguliers, sont en vente à 28 $. Celui-là, on l'appelle le Bite Crayon. Puis celui-là, on l'appelle le Amuse-Bouche. La raison pourquoi je les ai vraiment, mais vraiment pas aimés, c'est l'odeur. Celui-là ici, l'Amuse-Bouche, je trouve qu'il y a une odeur de limonade, un peu comme la limonade aux framboises chez Tim Hortons. Puis moi, je suis vraiment pas capable. Puis celle-là, il y a une odeur vanillée, mais très chimique. Puis j'ai l'impression que quand je l'ai sur les lèvres pendant longtemps, ça rentre dans ma bouche, puis ça descend dans ma gorge, puis là, je le sens dans ma gorge, je le goûte dans ma gorge, puis j'aime pas ça. Donc, si les odeurs vous dérangent beaucoup, je ne me tournerai pas vers ces produits-là. Avant-dernier produit. J'ai acheté ça ici de la marque Tarte. C'est le Sex Kitten Eyeliner liquide en couleur noire. Donc, c'est une pointe feutre comme ça ici. Il en reste quand même un peu à l'intérieur, mais pas beaucoup. C'est un noir qui est pas. Quand il est sec, il devient mat. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que à l'intérieur, ça dit qu'il y a 1,4 ml. Ça, c'était 24 $, donc il était quand même assez dispendieux. Moi, j'utilise toujours le Marc Jacobs. Le Marc Jacobs a à peu près 0,4 ml à l'intérieur pour près de 40 $. Donc, il est plus cher, il y a moins de produits, mais il me dure 3 fois plus longtemps que celui-là. Donc, celui-là, là, après 1 mois, j'étais plus capable de faire sortir le produit. Donc, j'étais vraiment déçue, puis je voulais vraiment beaucoup l'aimer parce qu'il y avait Minou. Mais le Minou ne fait pas la qualité du produit. Prochain produit, c'est encore de Anastasia Beverly Hills. C'est le Liquid Lipstick rouge à lèvres liquide en couleur sépia. Donc, celui-là ici, à 26 $. Ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que la couleur à l'intérieur du tube est vraiment différente que la couleur à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, ça a l'air d'un nude, mais quand on le met, c'est vraiment un brun mauve. J'en ai pas testé d'autres de cette marque-là, mais celui-là, il reste tellement longtemps sur les lèvres, mais il s'en va pas bien. Il part à l'intérieur en premier. Puis là, on voit vraiment comme presque un nombril de lèvres. Là. On voit nos lèvres, nos propres lèvres à l'intérieur, puis à l'extérieur, ça reste. C'est presque impossible à faire partir. C'est pas un produit, surtout cette couleur-là, que je recommande parce que, comme je vous dis, elle est vraiment différente à l'intérieur puis à l'extérieur. Puis c'est un produit qui est dur à enlever puis qui part pas bien au courant de la journée. Donc, c'est sur cette fin de vidéo, j'espère vous avoir fait économiser un peu de sous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!